Ce jeune homme a réussi à créer l'une des marques les plus iconiques de notre génération et à se connecter avec les stars les plus influentes de la planète, et tout ça sans investir un seul euro en publicité. Clint a réussi à faire connaître Cortez uniquement grâce aux idées géniales qu'il a eues en tête. Dans cette vidéo, je vais te partager toutes ces idées géniales ainsi que comment tu peux les implémenter dans ton entreprise. Cette vidéo est une masterclass du groupe Vêtu d'idées qui est une communauté de créateurs de vêtements. Ce contenu est normalement uniquement disponible pour les membres, alors profite bien de toutes les bonnes infos que tu vas entendre. Pour plus de contenu de ce type et plein d'autres conseils, rends-toi sur le lien en description. Cortez, c'est une marque de vêtements londonienne qui apparaît sur les réseaux sociaux en 2017 et qui officialise sa première sortie de vêtements en 2018. La marque est créée par Clint, un jeune londonien né en 1996. Clint, il va enchaîner la création de petits projets quand il est jeune, notamment de sa marque de vêtements Cade, qui est son ancien projet avant Cortez. Aujourd'hui, Cortez, c'est l'une des marques streetwear qui pèse le plus dans les tendances. Et en 2023, ils ont même réalisé une collaboration avec Nike sur une paire de Air Max 95, quelque chose qui est uniquement réservé aux plus grandes marques. S'il y a bien une marque qui a choisi de pas être comme les autres, c'est Cortez, et ça surtout dans leur manière de promouvoir leurs vêtements. Ils ont pendant longtemps fonctionné avec un compte Instagram comme principale vitrine de leur marque, mais un compte Instagram en privé, avec dans la bio un lien vers un site internet qui lui est fermé avec un mot de passe. C'est simple, c'est presque du jamais vu. Pour l'époque, je n'ai trouvé aucune marque qui avait un fonctionnement tel. Et ça surtout pour le compte Instagram en privé. En fait, Clint filtrait les gens qui s'abonnaient à la marque en fonction de leur style. Oui, c'est pas une blague. Dans une interview, il dit qu'il faisait vraiment ça dans les débuts, quand c'était encore faisable avec le nombre de personnes qui s'abonnaient sur le compte Instagram, pour pouvoir uniquement être suivi par des gens créatifs et qui peuvent comprendre sa vision. Ce qui l'a énormément aidé en fait à promouvoir ses créations aux bonnes personnes. Mais Clint, il va aussi utiliser une méthode pour faire connaître ses vêtements, une méthode vieille comme le monde, le bouche à oreille, où il a pu se faire beaucoup de contacts. En fait, Clint, il est très malin et il a compris l'importance d'avoir des bons contacts et d'être entouré des bonnes personnes, et donc pendant ces années, même avant Cortez, il était déjà dans un milieu très créatif. Et c'est majoritairement comme ça qu'il va faire fonctionner sa marque au début, en vendant aux gens qu'il connaît. Et en fait, toute cette stratégie d'avoir un compte Instagram privé, un site internet fermé, et de promouvoir sa marque de vêtements uniquement aux gens qu'on connaît, bah ça a permis déjà de créer un petit engouement sur la marque. Vous comprenez bien que si vous parlez de votre marque à un de vos potes, et que ce pote-là, il parle de votre marque à un autre pote, et que ce pote-là, quand il se rend sur votre site internet, il voit que c'est fermé, mais il va se poser des questions, il va vouloir y accéder. Et c'est principalement comme ça que Cortez a pris au début. Clint, il était vraiment visionnaire pour l'époque, et on va aborder les 3 points majeurs dans son marketing qui lui ont permis d'exploser. Les points qu'on va aborder sont reproduisables par vous au sein de votre marque de vêtements, c'est fait exprès. Écoutez bien, soyez créatifs, et vous trouverez forcément des manières d'implémenter ces techniques dans votre entreprise. La première technique qui a permis à Cortez d'exploser, c'est le guérilla marketing. Le guérilla marketing, ça se traduirait en français par le marketing sauvage. C'est une stratégie publicitaire créative qui vise à promouvoir vos produits de manière non conventionnelle et avec peu de budget. Chez Cortez, pas question de dépenser de l'argent dans des publicités Instagram. Ici, on utilise à 200% son cerveau pour trouver des idées créatives originales qui vont permettre de promouvoir la marque à bas prix. Après ces événements, Cortez, il partage souvent des images des événements sur les réseaux sociaux. Et ça permet vraiment d'aller chercher une deuxième viralité. En plus de l'impact que ça a eu dans la vraie vie, et bien vous allez promouvoir sur les réseaux sociaux à des nouvelles personnes qui vont avoir l'impression un peu de vivre l'événement. Et ça, c'est vraiment le point clé de la stratégie de guérilla marketing de Cortez. C'est de faire des événements dans la vraie vie, mais après de les partager sur les réseaux sociaux. C'est ça le plus important. Si vous faites juste les événements dans la vraie vie, en fait, vous allez peut-être avoir un bon impact, même un très bon impact sur les gens qui y étaient. Mais quoi, ça va être peut-être 100, 200 personnes, allez, 1000, 2000 si vraiment vous êtes chaud, mais pas plus. Et en utilisant en fait cette stratégie de reposter après sur les réseaux sociaux, là, vous allez toucher beaucoup plus de personnes qui vont être impactées par les gens qui y étaient à l'événement. Voici quelques exemples des meilleurs événements guérilla marketing de Cortez pour que vous compreniez un peu mieux. On a eu le cargo à 99 centimes vendu dans une petite épicerie. Ils avaient préparé environ 200 pièces d'un cargo qui normalement se revend plus de 100 € pour le vendre à seulement 99 centimes en épicerie. Ils s'étaient donc incrustés dans une petite épicerie pour la journée. Ils ont ensuite partagé le lieu sur les réseaux sociaux et énormément de personnes s'y sont rendues. Après avoir partagé sur Twitter et Instagram l'événement, il y a environ 4000 personnes qui s'y sont rendues. Et bien sûr après, ils ont partagé l'événement sur les réseaux sociaux de leur marque, mais aussi sur tout un tas d'autres comptes. En fait, ce qui est intéressant avec les événements comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de petits influenceurs qui viennent et qui vont vlogger la journée et qui ensuite après vont partager sur leur chaîne YouTube, sur leurs réseaux sociaux, et même tous les gens qui vont faire des petites vidéos TikTok, des stories Insta, tout ça, ça touche énormément de personnes. Déjà, comme l'événement est génial et que l'idée est très bonne, un pantalon vendu en épicerie à 99 centimes, c'est quand même un truc de fou. Donc comme l'idée est géniale, que Cortez est perçu comme une marque très stylée, vous pouvez être presque sûr que sur les 4000 personnes qui sont allées à l'événement, ils ont presque tous fait une story, ou
strict minimum, ils ont envoyé un snap ou une vidéo à leurs potes. Donc rien qu'avec les 4000 personnes qui étaient présentes à l'événement, si vous comptez qu'ils ont tous fait une story Insta et qu'ils font environ 200 vues par story, ils ont touché presque 800 000 personnes. Et c'est pas 800 000 vues sur les réseaux sociaux, c'est vraiment toucher 800 000 personnes, parce que c'est, en fait, quand vous voyez qu'il y a un de vos potes qui va à un événement, c'est pas du tout pareil que de voir un TikTok. Ça vous sensibilise beaucoup plus au truc et vous avez encore plus envie de vous y intéresser. Donc ça, c'est rien que pour vous dire la force de frappe des gens qui étaient présents aux événements. Et en plus, du coup, comme je l'ai dit, vous ajoutez à ça le fait que Cortez, ils vont partager des vidéos, des photos sur leur Insta, sur leur Twitter, et ça va faire aussi parler sur les réseaux sociaux. Et donc avec un événement qui a priori a entre guillemets, seulement réuni 4000 personnes, vous touchez des millions de personnes en marketing. Mon coup marketing préféré de Cortez, pour moi, c'est le Bolo Exchange. Le concept est simple, un grand rassemblement où plein de fans de Cortez avaient la possibilité d'échanger leur doudoune contre une doudoune Cortez. Seulement les stocks étaient très limités, très peu ont eu l'occasion de faire cet échange et du coup ils ont sélectionné les mecs avec les meilleures doudounes. Et seuls ceux qui avaient des doudounes de grandes marques pouvaient faire l'échange, donc The North Face, Supreme, il y avait même du Arc'teryx aussi qui a été échangé. Et donc ouais, c'est assez fou, il y a des mecs qui ont échangé des doudounes de grandes marques renommées pour leur qualité à plus de 300 € pour une doudoune Cortez. Bien évidemment, l'événement a été filmé, posté sur Insta, sur YouTube, partout. Il y a des mecs dans la rue qui ont interviewé les petits qui avaient échangé leur doudoune pour savoir pourquoi ils ont fait ça, etc. Donc ça a fait énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Et ça, pour positionner votre marque, mais cet événement, il est génial parce que là, Cortez, ce qu'ils ont fait, c'est un coup de force monstrueux dans lequel ils ont positionné leur doudoune au même niveau que des marques comme The North Face, Supreme, Arc'teryx. Le coup de force, il est magistral. Sachant qu'on le sait, Cortez, ils produisent en Chine, la qualité, elle est pas forcément magnifique. Bon, je vais pas parler parce que j'en ai jamais eu, mais des échos que j'ai eu et de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est pas de la qualité de fou, surtout à l'époque. Donc tous leurs vêtements, ça doit pas leur coûter grand chose, et donc rien qu'avec un petit événement comme ça, c'est quand même un gros événement, c'est pas n'importe qui peut organiser ça. Mais je veux dire, un événement qui semble banal, et ben ils positionnent directement leur marque au même niveau que des marques qui sont là depuis des dizaines d'années. Et en plus, vous faites fermer la bouche d'absolument tout le monde, parce que quand Clint avait annoncé l'événement sur Twitter, bien évidemment, beaucoup se sont foutus de lui en disant mais qui va échanger une The North Face contre une Cortez. Et vous, après, derrière, vous arrivez à assurer avec un événement où il y a vraiment des gens, vous le voyez dans les vidéos, qui sont refaits d'échanger leur doudoune The North Face contre une Cortez. C'est complètement fou. Après, avec la photo en plus de Clint qui a allongé dans toutes les doudounes, c'est assez iconique. Donc cet événement, il a vraiment propulsé Cortez sur un autre level en termes de vision, de comment les consommateurs voient la marque. Et en fait, plus généralement, créer des événements qui bénéficient réellement à la communauté, qui font vraiment plaisir aux gens qui vous suivent, c'est le meilleur moyen de promouvoir votre marque. Sortir un peu de ce truc des réseaux sociaux en organisant des événements physiques dans la vraie vie, de rencontrer les gens qui vous suivent, ça impacte directement les gens. Et je peux vous dire que les petits qui devaient être présents aux événements, ils ont dû trop kiffer de voir Clint et tous les mecs de Cortez. Et organiser des événements comme ça, c'est encore plus fort quand vous arrivez à tirer le bénéfice de l'événement en physique et le bénéfice de le repartager sur les réseaux sociaux. Là, vous tirez le meilleur des deux camps et vous faites des stats astronomiques avec des millions de personnes qui vont être touchées par un événement. Bon, alors là, je sais que les petits créateurs qui regardent ça, ils se disent oui, d'accord, c'est des événements peu coûteux, mais pour le niveau de Cortez. Parce que si vous commandez de zéro, c'est sûr que rien que commander 50 doudounes pour les donner aux gens dans la rue, c'est déjà des milliers d'euros en fait. Parce que pour remettre en perspective, c'est quand même des événements qui sont peu coûteux, mais par rapport au nombre de personnes qui sont touchées. Sinon, c'est quand même assez coûteux, c'est des milliers d'euros d'organiser ça. Dans la vidéo où ils donnent les doudounes, il y a déjà, je crois que c'est 25 doudounes qui sont données, plus ils louent un camion pour faire venir les doudounes. Bon, il y a tous ses potes, on peut imaginer qu'ils sont pas payés parce que c'est les potes de Clint qui viennent aider, mais rien que ça doit déjà représenter au moins plus de 1000 €. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez pas copier les événements de Cortez, mais les adapter à votre situation et votre niveau au sein de votre marque. Organiser une soirée, ça coûte presque rien et ça peut avoir déjà des bons impacts. Et c'est d'ailleurs comme ça que Clint a commencé. Regroupez tous vos meilleurs contacts, les plus stylés, vous les invitez dans une petite soirée sur un thème précis qui correspond à votre marque. Faites en sorte que l'ambiance elle soit vraiment stylée, histoire que tout le monde prenne en vidéo et puisse partager en story en taguant votre marque. Et voilà, pas besoin de louer un lieu super luxueux, il y a juste besoin de prendre un peu de temps, de trouver des petits spots sympas pour faire vos trucs, et au fur et à mesure organiser des trucs de plus en plus gros pour toucher de plus en plus de personnes. Il y a 1001 façons de faire du guérilla marketing, les soirées c'est loin d'être les seules. On peut penser à plein d'autres trucs, des campagnes d'affichage, des jeux dans la rue. C'est à vous de vous creuser le cerveau pour trouver des trucs qui correspondent à votre marque. On passe au deuxième gros point de cette vidéo, la communauté avant tout. Avant d'être une marque de vêtements, Cortez c'est une communauté. Les gars de Cortez, s'ils ont bien compris une chose, c'est que pour fidéliser un client, faut lui donner l'impression qu'il appartient à un mouvement, qu'il appartient à quelque chose de plus grand que juste le vêtement. Cortez, ils ont réussi à créer une communauté déterminée, des gars qui soutiennent la marque presque
que coûte. Avec leur slogan Rule the World et leur logo de la prison d'Alcatraz, ils font passer le message qu'ils veulent sortir des codes traditionnels, et ça, leur communauté, elle l'a bien compris et elle a bien kiffé le message. Mais tout ça, ça marche uniquement parce qu'ils ont réussi à bien trouver leur public cible. Vous pouvez avoir une très bonne image de marque, créer quelque chose de très communautaire qui peut vraiment plaire aux gens, mais il faut que vous arriviez à cibler les bonnes personnes. Cortez, ils ont ciblé un public très jeune, des lycéens en majorité. C'est des gars qui sont très branchés sur les dernières tendances, mais surtout très branchés sur les réseaux sociaux. Et c'est des personnes qui ont très bien assimilé le fait que Cortez ce soit la marque tendance du moment, et donc ils vont avoir aucun mal à riposter leurs actualités sur les réseaux sociaux. Et ça, mais c'est vraiment le truc dont vous devez vous inspirer, c'est que vous devez être vu comme une marque stylée. Le public de Cortez, il voit vraiment la marque comme une marque super stylée. Et donc dès qu'ils vont faire une vidéo, des photos sur leur Instagram, et bah c'est des gens qui vont riposter en story. C'est des gens qui, dès qu'ils vont commander, ils vont également se poster directement sur les réseaux sociaux en portant la marque. Parce qu'ils seront super fiers de le faire, en fait. Ils vont le faire de eux-mêmes. La marque, elle a pas besoin de demander. Votre image de marque, elle doit tellement coller avec votre public cible qu'ils sont amoureux de vous. Les mecs, ils vivent pour vous, ils en peuvent plus. Dès qu'ils voient un nouveau post, c'est trop stylé, c'est exactement ce qu'ils voulaient. Vous arrivez à leur donner ce qu'ils veulent tout en continuant de les surprendre pour pas qu'ils se lassent, et c'est comme ça que vous devenez une marque ultra populaire. Moi, je me souviens que surtout dans les débuts de Cortez, bah c'était grave stylé de les riposter en story. Vous mettiez la petite story sur la dernière vidéo de Cortez qui est sortie il y a à peine 1 heure, et c'était stylé, les gens ils vous voyaient comme quelqu'un qui suivait les actualités streetwear. Une marque qui marche, c'est une marque qu'on n'a pas de mal à riposter en story. Je m'éternise un peu sur le point, mais pour moi c'est super important. Quand vous créez quelque chose, faut que les gens ils puissent le riposter en story facilement, et que les potes de ces personnes ils voient le mec comme quelqu'un de stylé, parce qu'ils suivent vos actualités et les tendances, et donc c'est bien de riposter vos trucs. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. Et en étant vu comme la marque stylée, et ben vous allez créer une communauté au fur et à mesure de plus en plus grosse, qui s'agrandit de jour en jour, avec des gens qui engagent réellement avec vos posts. C'est le plus important. Faut que les gens soient vraiment engagés dans votre contenu, qui partagent, qui like, qui commentent. Ça, c'est la base. Et ça, Cortez, ils le doivent beaucoup à la DA de leur marque. Pour moi, tout ça, ça se rassemble autour de la direction artistique que vous allez créer. Donc concentrez-vous pour créer quelque chose de cohérent dans votre direction artistique, votre logo, votre slogan, les vêtements que vous sortez, les posts que vous faites sur Instagram, les événements que vous voulez organiser. Tout ça doit être cohérent pour que les gens s'y retrouvent et que ça colle parfaitement avec votre public cible. Et Cortez, ce qu'ils ont fait, c'est de se mettre au niveau des gens, c'est-à-dire que plutôt que créer une grande entité hiérarchique qui distribue des vêtements aux gens, et ben en créant certains événements, cette direction artistique un peu spéciale, ils ont réussi à se mettre au niveau du public. Ce qui fait que les gens ont encore plus ce sentiment d'appartenir à une vraie communauté soudée, et ça renforce l'image de marque. Vous devez créer quelque chose pour que les gens interagissent et échangent ensemble. C'est pas juste vous qui faites les choses. Et ça passe aussi par des trucs tout simples. Répondez aux commentaires des gens sur les réseaux sociaux, aux DM Insta que vous allez recevoir. Même quand c'est des DM un peu chiants, je sais que moi des fois je reçois des messages un peu inappropriés sur le compte de ma marque. Les gens qui vont demander les usines, les machins, des trucs qui sont en décalage en fait et qui sont pas faits pour être demandés sur le compte d'une marque. Ça, c'est des trucs qu'il faut me demander en perso. Ce que je fais, c'est que voilà, quand même, faut aller répondre aux gens, alors sans leur donner toutes les infos, mais essayer de leur donner quand même un petit conseil, quelque chose qui va les aider. Et en fait, vous allez avoir, au fur et à mesure que vous répondez comme ça aux gens, une meilleure image et vous allez être mieux perçu. En fait, les gens, ils vont se rappeler que vous les avez aidés, que vous avez interagi avec eux, et donc ils vont placer votre marque un peu au-dessus des autres, parce qu'ils auront eu une interaction avec vous. Bref, prenez le temps de construire une communauté soudée autour d'un projet commun pour créer une marque solide. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description à la fin de celle-ci pour bénéficier de tout un tas d'autres conseils. Le troisième point majeur de cette vidéo, c'est le marketing d'influence de très haut niveau. Le marketing d'influence chez Cortez, il est réalisé avec une précision chirurgicale. Donc le marketing d'influence, c'est très simple, c'est quand vous utilisez l'influence d'une personne ou d'une entité pour promouvoir vos produits. Et Clean, depuis le début de sa marque, il a bien compris que ça, c'était un des points majeurs pour créer une marque de vêtements qui est populaire aux yeux du grand public. On a très vite vu dans l'histoire de Cortez des grandes personnalités porter la marque. Et ça, c'est parce que Clint, il a toujours réussi à se placer au bon endroit, au bon moment pour faire des rencontres importantes. Dans les tout débuts de sa marque, alors qu'il n'était pas encore connu, il a notamment côtoyé Virgil Abloh. Il l'a rencontré donc à Londres lors d'un événement qui était très sélectif dans lequel il a réussi à rentrer. Et aujourd'hui, Cortez, ils ont collaboré avec énormément de personnalités influentes, mais toutes très bien choisies. C'est toutes des personnes qui sont vues comme très populaires, très stylées aux yeux du grand public et qui ont des fanbases assez jeunes ou alors assez larges. Drake,
Tiakola, Central C, Georgia Smith, Frisk Orleans et même des sportifs comme Kamavinga. C'est énormément d'artistes qui sont issus de la scène urbaine et qui correspondent donc bien avec l'image de Cortez. Et même des mecs comme Tiakola ou Frisk Orleans qui font de la musique différente, et bah en fait les deux ils collent très bien pour une collaboration avec Cortez parce que c'est des mecs qui sont associés à la scène rap et qui viennent de milieux urbains. Et même s'ils ont des publics qui sont peut-être un peu différents, bah ça se rapproche quand même de l'identité de Cortez et les gens qui aiment Tiakola ou Frisk Orleans, et bah ils peuvent aimer Cortez. On peut par exemple parler de, je sais pas, Taylor Swift, mais vous voyez bien que c'est plus intéressant de collaborer avec un Drake qu'une Taylor Swift. Les deux ils pèsent à peu près autant sur la scène musicale, mais pourtant il y en a un qui est bien mieux de choisir parce qu'il va dégager quelque chose de bien meilleur pour la DA de la marque et c'est beaucoup plus en accord avec les valeurs. Donc essayez de rentrer en contact avec des artistes, avec des personnalités influentes qui rentrent dans l'ADN de votre marque. Et rentrer en contact, c'est pas forcément juste envoyer des mails ou des DM Insta, vous pouvez aussi les rencontrer dans la vraie vie. Alors bien sûr, commencez pas à viser Drake parce que là vous le trouverez pas dans la vraie vie. Mais rien que des petits influenceurs qui sont déjà un peu influents, et ben vous pouvez les trouver assez facilement. Essayez de vous rendre aux mêmes événements qu'eux, si vous savez qu'il va quelque part, peut-être essayez de vous y rendre, vous le croiserez. Et osez envoyer des messages, des DM sur Insta, des mails. En fait, vous serez surpris d'à quel point certains influenceurs peuvent répondre à tant que le DM est bon en fait. Ces gens-là, ils existent dans la vraie vie. Si Clint il a réussi à rencontrer Virgil Abloh à Londres sur un événement, je vous assure que vous pouvez rencontrer des personnes déjà un peu influentes dans la vie en fait. Et ça implique de faire des choses, de bouger, de rencontrer des gens et de sortir de chez soi. Alors je sais, ça c'est une étape qui est un peu compliquée parce qu'elle repose beaucoup sur la chance, mais comme on dit, la chance il faut la provoquer. Alors faites les choses nécessaires de votre côté pour pouvoir rentrer en contact avec ces personnes et je vous assure qu'à partir de ce moment-là, tout peut aller très vite. Et bien sûr, visez des gens de votre niveau, commencez pas à viser des grosses stars influentes, tout simplement parce que ces gens-là, ils sont très pris, ils reçoivent des dizaines et des dizaines de DM chaque jour de petites marques de vêtements comme vous. Donc positionnez-vous sur des influenceurs qui n'ont pas forcément l'habitude de recevoir ce genre de DM, même des gars avec pas forcément beaucoup d'abonnés mais qui feraient bonne impression avec vos vêtements. Et en plus, au plus vous visez bas en termes de followers et de popularité, bah au plus ils sont susceptibles de vous mettre bien en faisant des posts, des stories, peut-être même des TikTok avec vos vêtements. Donc trouvez le juste milieu pour avoir le parfait compromis entre quelqu'un de très populaire et quelqu'un qui va faire pas mal de contenu avec vos vêtements. Et pour tous les points que j'ai cités dans cette vidéo, c'est vraiment à vous de faire les efforts créatifs et de vous creuser un peu la tête pour trouver des trucs qui sont applicables dans votre cas. Vous pouvez regarder toutes les études de cas possibles, vous pouvez demander conseil à n'importe qui. En fait, c'est à vous de trouver l'idée qui s'applique dans votre situation. Et en fait, toutes les situations, elles sont différentes. Il y a des gens, ils ont commencé leur marque de vêtements avec 0 €, mais ils étaient déjà très populaires. Il y a des gens, ils avaient déjà les bons contacts avant de commencer. Il y a des gens, ils avaient aucun contact, mais ils avaient 10 000 € en poche. Donc en fait, c'est à vous de trouver ce qui correspond à votre situation, à votre budget, à vos connaissances, à votre réseau pour créer des trucs impactants. Cette vidéo était donc sous la forme d'une masterclass du groupe Vêtu d'idées. Vêtu d'idées, c'est une communauté de créateurs de vêtements en ligne dans laquelle on t'apprend à créer ta marque de vêtements. Et si tu as déjà créé ta marque de vêtements, eh bien on t'apprend à la passer au niveau supérieur avec des ressources exclusives. Chaque mois sur le groupe est disponible une masterclass. Une masterclass, c'est ce que vous venez de regarder. C'est donc un contenu assez long dans lequel je vous donne des conseils exclusifs et précis pour vous aider à créer votre marque de vêtements, soit en partant d'une analyse de cas, soit en partant d'un sujet précis que vous m'avez demandé. J'ai tenu à mettre cette première masterclass publique pour vous donner un aperçu de à quoi ça ressemble, mais toutes les prochaines seront donc privées et réservées uniquement aux membres de la communauté. Sur Vêtu d'idées, il y a également plein d'autres ressources qui sont disponibles, des chats, un moyen de puber votre marque de vêtements, toutes les tendances actuelles et ce qui se fait de mieux en termes de création, tous les contenus populaires sur les réseaux sociaux pour vous aider à créer les vôtres, bref, tout ce qui est nécessaire pour créer une marque de vêtements populaire et rentable. Cliquez sur le lien en description pour rejoindre Vêtu d'idées et avoir accès à la meilleure communauté de créateurs de vêtements francophones. N'oublie pas le like et le commentaire si la vidéo t'a plu et abonne-toi pour pas rater les suivantes. On se retrouve dans le chat de Vêtu d'idées ou la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Salut!